On a proposé de traiter ce soir le thème « Comment se préparer aux vacances ?» Vous l'avez compris qu'on n'allait pas distribuer des billets pour El Al, mais comme on a promis de s'envoler au niveau de la réflexion. C'est-à-dire, chaque chose dans la vie doit être planifiée, programmée. La pire des choses, c'est lorsque l'événement arrive, on le subit au lieu de l'appréhender. C'est-à-dire que quand on ne se prépare pas aux choses, eh bien, c'est la débandade, c'est tout et n'importe quoi. Alors qu'une chose qui est bien réfléchie, bien préméditée auparavant, alors la chose, elle est parfaite. On l'a fait à la perfection. Même les vacances, les congés, comme tous les domaines de la vie juive, doivent être régis par les règles de la Torah. Ça veut dire que on mange kasher, on parle kasher, on regarde kasher, on entend kasher. Eh bien, les vacances aussi doivent être kasher. Et qu'est-ce que ça veut dire kasher? Je vais entamer le sujet par justement un thème de la parashat Hashavua, parashat Balak. On sait que cet homme, Balak, a été chercher Bilham pour maudire le peuple juif. Ça, c'est quelque chose d'assez étrange, car tous les prédateurs, tous ceux qui ont essayé d'attaquer Am Israël, ça a toujours été avec un arsenal classique, une stratégie militaire conventionnelle. Alors aujourd'hui, on parle d'armes chimiques ou nucléaires, mais lui, c'était encore pire. Il a cherché à savoir quel était le secret de la réussite spectaculaire du peuple juif, comment ce peuple a pu sortir d'Égypte après avoir fait subir aux Égyptiens les 10 plaies, d'avoir traversé la mer Rouge à pied sec pour laisser les prédateurs derrière eux tous noyés, de survivre dans le désert pendant 40 ans avec de la manne céleste, l'eau du rocher qui coulait, qui jaillissait miraculeusement, les nuées de gloire qui permettaient un climat printanier en permanence. Tout cela, ce n'était pas compréhensible. C'était frappant. Alors, il a mené l'enquête. Il a dit, Moshe a grandi à Midian. Je veux savoir quel est son secret à cet homme, ce personnage. On lui a dit, En kocho et labapé. Sa force est dans la parole. Il a un pouvoir verbal extraordinaire. Il prie Dieu, Hachem exauce, et c'est comme ça qu'Israël est sauvé, délivré. Alors, il a dit, si c'est ainsi, moi également, je vais trouver une force équivalente pour le contrecarrer. C'est qui? Bilham. Bilham, c'est le prophète des nations. C'est le seul, d'ailleurs. Le seul prophète des nations, ça a été Bilham. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu leur a accordé ce mérite, ce privilège, d'avoir un prophète, ce qui n'est pas classique. Eh bien, c'est justement pour leur retirer tout argument. Si un jour, les goïms vont dire à Kadosh Baruch Hu, la raison pour laquelle nous, on n'a pas été fidèles à la Torah, comme l'a été le peuple juif, c'est parce que nous n'avons pas mérité d'avoir des prophètes, des personnes qui soient là pour nous guider. Alors que Baruch Hu leur a dit, voilà, je vous envoie Bilham. Bilham, le prophète des nations, non seulement qui n'a pas encouragé son peuple à suivre le droit chemin, au contraire, il les a poussés à la dépravation, à la débauche. Car depuis l'époque du déluge, l'humanité s'était engagée à ne plus retomber dans ce piège de la débauche. Et donc, ces lois de moralité existaient partout. Qu'est-ce que fait Bilham? Paratz Gidro Shel Olam. Il a fendu la clôture, quelque part la barrière de sécurité que l'humanité s'était imposée au niveau des mœurs.
Lui, il a voulu tout libéraliser. Il leur a dit, allez-y, envoyez les filles de Moab, les filles de Midian, pour piéger les jeunes enfants d'Israël dans la prostitution, dans le piège de la prostitution. Donc voilà, je me retrouve à leur dire, je vous ai envoyé un prophète, avec un seul prophète, regardez où vous en êtes arrivés. Mais Bilham était célèbre pour sa force verbale. Il était capable de maudire et sa malédiction tombait comme une lame tranchante. Alors il s'est dit, Balak, puisque Moshe a réussi à mener Israël à sa réussite, grâce à son pouvoir verbal, sa force de prière, quand il s'adresse à Dieu, Akadosh Baruch Hu exauce, eh bien moi, je vais leur envoyer Bilham pour les maudire. Mais on le sait que Akadosh Baruch Hu a transformé toutes ces malédictions en bénédictions. Bilham s'est avoué vaincu. Dans sa honte, il ne savait plus où se mettre. Il va dire à Balak, j'ai tout de même un conseil à te donner. Elokehem shel Elu, sonne zimahu. Le Dieu d'Israël ne supporte pas la débauche. Eh bien, si tu arrives à éloigner Israël de Dieu, c'est ainsi que Dieu s'éloignera d'Israël. Pousse-les à la prostitution. Ils ont monté toute une stratégie. Laquelle? C'est que dans le désert, ils se sont mis à étaler des produits commerciaux. Ils ont ouvert une braderie. Quand les jeunes d'Israël sont venus pour voir s'il y avait quelque chose d'intéressant, alors il y avait des dames d'un certain âge qui étaient derrière le comptoir, à l'extérieur, devant les étalages. Et là, quand ils ont vu que ça intéressait, sur le plan commercial, les Bnei Israël, ils leur ont dit, sachez que dans les tentes qui sont derrière nous, se trouvent là-bas des produits plus intéressants, à des prix plus intéressants. Alors, immédiatement, c'était la ruée vers l'or. Ils vont pénétrer ces tentes qui étaient censées contenir des produits commerciaux innocents. Or, ce n'était pas du tout le cas. C'était là tout le piège, l'embuscade, le guet-apens. Ils avaient préparé des femmes prostituées qui étaient derrière les guichets, derrière les comptoirs, et qui se retrouvaient dans un état au niveau tenue vestimentaire, presque totalement déshabillés, maquillés, et ainsi pour séduire les enfants d'Israël. À ce moment-là, le vin des goïms n'était pas encore frappé d'interdiction. Comme on le sait qu'aujourd'hui, les Chachamim ont dit, le goï, s'il a touché du vin, on n'a plus le droit de le boire. Pourquoi? Cette boisson, au-delà du fait que les goïms avaient l'habitude de faire de la libation de vin pour la Avodah Zara, mais même par rapport à des peuples qui ne sont pas idolâtres, il y a cette interdiction de boire ce vin. Pourquoi? Parce que le vin a pour effet de rapprocher les cœurs. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elles ont agi. Elles avaient caché des cruches de vin, et elles ont dit à ces jeunes, pourquoi vous vous tenez à distance? Pourquoi vous, peuple juif, vous êtes distincts par rapport aux nations du monde? On peut trinquer ensemble. Elles servaient un premier verre, un deuxième, un troisième, l'alcool faisait son effet. Quand il a sollicité, lui réclamait la Havera, elle faisait sortir une idole. En disant d'abord, tu adores cette idole et après je répondrai à tes désirs. Donc ils ont fait à la fois Avodah Zara et en même temps Znout. Ça a été terrible, car suite à cela, il y a eu une épidémie foudroyante qui a failli, chas v'shalom, anéantir le peuple juif. On a risqué carrément l'extermination d'Israël. À ce moment-là, il y a eu 24 000 morts, jusqu'au moment où Pinhas se lève. Pinhas, Ben Elazar al-Kohen, Pinhas Ben Elazar Ben Aaron al-Kohen,
se lève, il prend son épée et il va réagir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va liquider les deux fauteurs, Zimri ben Salou et Cosbi Batsou. Lui, Zimri ben Salou, qui a pris cette Goya devant Moshe Rabbeinu, devant tout le monde, en disant: moi, je te défie, car je ne suis pas d'accord avec le fait que tu nous interdises ces relations. Il est rentré dans la tente avec elle, au vu et au su de tous. Pinchas a réagi. Et Akadosh Baruch Hu va dire, grâce à la réaction de Pinchas, qui a mis fin à la profanation du nom de Dieu en public, eh bien c'est comme ça que l'épidémie s'est arrêtée. Ça s'est arrêté au bout de 24 000 morts. Et Akadosh Baruch Hu va dire, ça aurait pu être, Hasvé Shalom, une liquidation totale du peuple juif, si Pinchas n'avait pas réagi convenablement. Ça, c'est à quel moment ça s'est passé? Ça s'est passé à quel moment? Écoutez ce que dit le Or HaChaim HaKadosh. Vayeshev Israël bashitim, vayachel ha'am liznot et benot Moav. Israël s'est installé à Shittim. Le mot Shittim, qui s'écrit ainsi, Shin, tête, Yud, Mem, a deux racines. D'abord, Shtut, choté, comme le fou, le sot. Am Israël s'est comporté avec sottise, Shtut. D'ailleurs, nos maîtres de dire que toute personne qui commet une infraction, qui transgresse un interdit de la Torah, c'est un fou. Un homme ne commet une infraction, une rébellion envers Hachem, que si il y a eu un vent de folie qui l'a saisi. Qui est la personne normale qui réalise que sa vie et sa santé, la sienne et celle de sa famille, dépendent d'Akadosh Baruch Hu, du roi des rois. C'est lui qui est détenteur de la vie. Est-ce qu'on peut aller contre lui? C'est la plus grosse des bêtises. Comme quelqu'un qui avait demandé à son voisin, moi je n'ai pas d'électricité. Ça ne te dérange pas que je branche mes machines, mes luminaires sur ta centrale électrique, sur ton réseau à toi? Il dit avec plaisir. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il commence à énerver le voisin, à lui mettre toutes sortes de choses qui l'embêtent, à lui mettre les ordures à côté de la porte. Il lui dit, écoute, pourquoi tu me fais ça? Il dit, pour te montrer que je n'en ai rien à faire de toi. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il débranche tous les appareils. Débrouille-toi. C'est un petit peu ça. Akadosh Baruch Hu, il dit, ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Des crasses. Tu fais des crasses à Akadosh Baruch Hu? Eh bien, il peut, Chas Shalom, retirer la prise. Il n'y a plus d'énergie. Il n'y a plus de vie. Il faut être fou pour aller contre Dieu. Mais Akadosh Baruch Hu agit avec patience. Il dit, malgré la folie de l'homme, je ne réagis pas immédiatement. Je lui donne toutes les chances de faire teshuva. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, jusqu'à 100 ans, 120 ans, qu'il fasse teshuva. Même au dernier moment qu'il fasse teshuva, j'accepte. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de pire folie que celle-là, que d'aller à l'encontre de son Créateur, de son Père Céleste. Ça, c'est la première racine du mot shittim. Mais la deuxième racine du mot shittim, Or HaChaim HaKadosh explique. Ça vient du mot chatou. Ha'am velaktu. C'est un pasouk à propos de la manne céleste. Quand ils allaient pour récolter la manne céleste, ils allaient se promener, se balader, se pavaner dans le désert, n'est-ce pas? Eh bien, comme on dit d'ailleurs même aujourd'hui, quand quelqu'un prend une barque et il va aller se balader avec sa barque, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du shaït. Il rame. Il rame. Chat. Olchim lasot shaït bayarkon. Dans l'hébreu moderne. N'est-ce pas? On va se promener en bateau, en barque. La chute. Shin, vav, tav. La chute,
c'est aller se promener. Vayeshev Israël Bashitim. Israël s'est installé dans le lieu de la promenade. Vayahel Ha'am liznot el benot Moab. Alors le peuple a commencé à aller malheureusement se prostituer avec les filles de Moab. Le Or HaChaim Akadosh nous dit, c'est parce qu'ils ont été se balader. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'est passé juste après que les malédictions de Bilham se sont transformées en bénédictions. Bilham, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, vous êtes un peuple merveilleux, exceptionnel, extraordinaire. Matovu ohalecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Oh, combien sont belles tes tentes, Yaakov, tes demeures, Israël. Et il fait un descriptif fabuleux de la situation du peuple juif dans le désert. Eh bien, ces compliments, cette pommade qui leur a passé, ça leur est monté à la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute personne qui sait qu'elle a du travail à faire, à fournir, alors elle est stimulée. Elle sait qu'elle a un objectif à atteindre. On doit travailler pour atteindre l'objectif. Mais une fois que l'objectif est atteint, c'est bon. Comme les élèves à la fin de l'année, comment ils disent là-bas? Adieu les analyses, les verbes et les dictées. Tout ça, c'est de la bêtise. Allons nous amuser. C'est bon. On a réussi nos examens. On a déjà nos bulletins. Tout va bien. C'est bon. L'année suivante, l'année prochaine, on va recommencer à travailler. Et qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances? Tout ça, c'est de la bêtise. Allons nous amuser. Dans la Torah, en fait, il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'interruption. Il n'y a pas de adieu, la Torah. La Torah, pendant l'année, on l'étudie, on la pratique. Pendant les vacances, on montre à Kadosh Baruch Hu encore plus qu'on réalise pleinement sa bonté à notre égard. On peut enfin souffler, respirer, passer un bon temps. Comme quelqu'un m'a dit, les vacances, c'est pas ne rien faire, c'est faire autre chose. À ce moment-là, on va donner une nouvelle dimension à notre vie, la vraie. Parce que maintenant, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus les obligations, il n'y a plus les contingences classiques. Maintenant, on va voir le déploiement de ta vraie dimension. Ce que tu es, on va le mesurer en vacances. Dans cette période-là, où Bilham leur dit, vous êtes parfait Israël, vous avez atteint la perfection. Ah bon? On est parfait? Très bien. Alors on peut aller se reposer. Puisqu'on a touché à la perfection, c'est bon, maintenant on peut aller se croiser les bras. On va aller se balader, se promener dans le désert. Vayeshev Israël Bashitim. Il y a là-bas une brocante, une solderie, une braderie. Très bien, on y va. Moshe Rabbeinu, lui, à l'inverse de Bilham, il est dit de lui qu'il n'a pas arrêté de matraquer Israël. Des reproches, boum, boum, boum. Et le Passouk va dire ainsi, Ne'emanim pitz'e ohev, venerdarot neshikot sonné. Oh, combien sont sincères et fidèles les coups de quelqu'un qui est aimant, qui aime. Oh, combien sont dangereux les baisers de l'ennemi. Les baisers de l'ennemi, nous disent Rachamim, c'est qui? C'est Bilham. Il a embrassé Israël. Il leur a adressé des beaux bisous, des gros bisous. Vous êtes merveilleux, Matovu Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Il n'y a pas que ça. Énormément de psukim, on va lire Shabbat. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il leur dit? Mamri meitem im Hashem Elokechem,
Miyom da'ati etrem. Vous étiez des rebelles depuis que je vous ai connus. Eh bien, Moshe Rabbeinu se comporte comme un père, comme une mère. Quand elle aime son fils, quand un papa veut que son fils réussisse, eh bien, il le cadre. Il canalise son énergie. Il ne laisse pas se déchaîner, aller à la débandade. Parfois, il est sévère. Il fait preuve de rigueur. L'enfant, au début, quand il est jeune, il dit « Mais papa est méchant !» « Maman méchante !» dit le bébé, quand elle lui refuse le bonbon qui va lui faire des caries la nuit. « Méchante maman !» Et quand il grandit, il a compris que c'est grâce à ses parents qu'il a réussi. L'autre, Bil'am, qu'est-ce qu'il dit? « Ça y est, c'est bon, vous êtes parfait. Alors maintenant, vous pouvez aller vous balader. Allez-y vous balader. » Vayeshev Israël Bashitim, Vayachel Ha'am, Lizmnot El Benot Moav. À tel point que la Gemara dit, dans Maseret Kiddushin, page 81, que les 3 fêtes de l'année, Pessah, Shavuot, Sukkot, parfois peuvent se transformer en fracture de l'année. C'est quoi cette histoire? Sakva Deshata Rigla. En araméen, ça veut dire la fracture de toute l'année, c'est les fêtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique que pendant les fêtes, Chol HaMoed, on n'a pas le droit de travailler. Pendant Yom Tov, on est oisif. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est oisif? Alors, il y a des gens qui comprennent que quand ils sont libres, c'est pour s'enrichir intellectuellement, pour évoluer spirituellement, pour grandir davantage. Maintenant, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire tout le temps. Lorsqu'on est obligé de travailler, on est occupé par nos activités professionnelles. On ne peut pas s'adonner et se consacrer à des choses tellement élevées. Mais maintenant, ça y est, c'est Yom Tov, on a du temps. Pour certaines personnes, l'oisiveté est dangereuse. Ces personnes, lorsqu'elles sont oisives, alors elles perdent tout ce qu'elles ont pu gagner et emmagasiner durant toute l'année. C'est incroyable. Sakva Deshata Rigla. La brisure de toute l'année, c'est la fête. Il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Abba Bar Mamal. C'était son nom. Le Talmud de Jérusalem nous dit que ce grand maître disait « Si j'en avais la possibilité, j'aurais annulé l'interdiction de travailler pendant Chol HaMoed. » Car pendant Chol HaMoed, c'est vrai qu'il y a certains travaux qui sont permis, mais d'autres sont interdits. Mais je m'aperçois et je constate que les gens, qu'est-ce qu'ils font pendant Chol HaMoed? Ils n'ont rien à faire parce qu'ils ne vont pas travailler, ils ne vont pas au business. Eh bien, à ce moment-là, ils mangent, ils boivent, et puis après, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu d'aller au Beth Midrash, au lieu d'aller écouter des shiurim, au lieu de s'enrichir, de s'élever, qu'est-ce qu'ils vont faire? Malheureusement, ils vont meubler leur temps de toutes sortes de bricoles, pas très intéressantes et pas très cachères. Donc pendant la fête, au lieu de monter, on baisse. Ça, c'est terrible. Voilà pourquoi. Chachamim vont dire Yafa Torah im derech eretz sheyegiat shenehem shakachat avon. Oh, qu'il est bon d'associer le travail professionnel à l'étude intellectuelle. Étude de la Torah avec le travail, l'activité professionnelle ensemble. C'est excellent. Pourquoi? Sheyegiat shenehem shakachat avon. Car la fatigue et l'épuisement engendrés par les deux activités réunies, l'étude et le travail, eh bien ça fait oublier la faute. Je m'explique. Que veut dire oublier la faute? Vous savez que Adam Arishon, dès que Akadosh Baruch Hu l'a viré du Gan Eden, il lui a adressé une malédiction, une sanction. Laquelle? Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Qu'est-ce que ça veut dire? La parnassa, elle ne sera pas facile. Tu vas travailler dur pour gagner ton pain. Pourquoi? Ça, c'était la sanction
par rapport à la faute d'Adam Arishon. Pourquoi pas une autre sanction? En fait, ce n'était pas simplement un châtiment, une punition, une malédiction, c'était en fait une réparation. C'était un moyen de réparation. C'est-à-dire, Adam Arishon dans le Gan Eden, dans quelles conditions de vie il était? C'était magnifique. Il n'avait pas besoin de travailler pour la Parnassa. Des anges étaient là pour le servir. Comme dit le Midrash, Malachim mosgin lo yain vetzolin lo basar. Des anges qui lui filtraient le vin, qui lui faisaient le halaesh. Lui, il suffisait qu'il mette les pieds sous la table et il était servi. Tranquille, nourri, logé, blanchi. Qui est-ce qui s'occupe avant pour mettre la table et après pour débarrasser la table? Les malachim, les anges sont là au service de Adam. Alors qu'est-ce qu'il fait de son temps? Il est oisif. Oisif. Eh bien, arrive le serpent, il dit à Hava, nounou, tu vois pas ce bon fruit? Tu vois pas quelle couleur, quelle saveur, quelle odeur ce fruit? Vatere haisha ki tova etz lema'achal, vechita ava ula'inaim, venechmada etz le'askil, vatikach mipirio vatochel. Quel kiff! C'est comme ça qu'il a glissé dans la faute, Adam Arishon avec son épouse, parce qu'ils avaient du temps libre. L'oisiveté a été extrêmement fatale pour eux. Akadosh Baruch Hu dit maintenant, je vous vire du Gan Eden, désormais, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. C'est fini. Fini la belle vie. Trabajo. Maintenant, on va commencer à travailler. Et là, jour et nuit, tu vas passer d'abord 14 ans. Bac plus, d'abord bac. Et après ça, bac plus 10, plus 15. Maron. Et à ce moment-là, tu auras ta parnassa. C'est comme ça que tu te seras préservé de la faute. C'était parce que Adam Arishon n'a pas su utiliser ce moment de disponibilité de temps et d'esprit pour s'investir davantage dans la Avodat Hashem. Alors je me va dire, maintenant, c'est l'étude, le travail. Yafa Torah im derech eretz, she'egiat shenehem meshakahat avon. Voilà, Rabotai, cette notion de ne jamais arrêter l'activité. Même en vacances, on va changer d'activité, mais on ne va pas l'interrompre. Écoutez ce que la Gemara nous raconte à propos d'un grand tzaddik qui s'appelait Elisha Baal Kenafaim. La Gemara dans Maseret Shabbat raconte que les Romains avaient interdit aux Juifs de pratiquer les mitzvot, entre autres de porter les téphilines. Celui qui se faisait attraper par eux était immédiatement exécuté. Il y en avait un tzaddik, il s'appelait Elisha. Elisha a dit, moi, coûte que coûte, je porte les téphilines. Il a mis sa vie en péril. Il est sorti à l'extérieur avec des téphilines. Il y avait des soldats partout qui guettaient. Et quand il s'est fait apercevoir, le soldat romain lui court après. Il arrête au coin de rue, il lui dit, j'ai vu que tu as caché quelque chose, tu as retiré de sur ta tête quelque chose, tu l'as mis à l'intérieur de ta veste. Qu'est-ce que tu as dans ton veston? Il lui dit, j'ai des ailes de colombe. Des ailes de colombe. Le Romain lui ouvre la veste, il voit des ailes de colombe. Un miracle, les téphilines se transforment en kenafaim, en ailes de colombe, kanfeyona. Et la Gemara demande pourquoi est-ce qu'il a choisi spécialement des ailes de colombe? Il aurait pu dire une baguette. Naron, pourquoi des ailes de colombe? Eh bien, il s'est souvenu d'un pasouk. Le pasouk dans Tehilim nous dit Kanfeyona nehpa bakesef bivroteha birakarek harutz. Le peuple juif a été comparé à la colombe. De même que la colombe n'a de défense que ses ailes pour se battre et s'enfuir, ainsi Israël, son moyen de protection, son bouclier, son dôme de fer, c'est les mitzvot. Les mitzvot, meginot al Israël. Ça, c'est la raison pour laquelle
on l'a appelé Elisha Baal Kenaphaïm. Elisha Baal Kenaphaïm. Elisha, le porteur des ailes. Et la Gemara dit d'ailleurs que Tefillin Srichim Gouf Naki qui est Elisha Baal Kenaphaïm. Un homme, quand il porte les Tefillin, il faut qu'il ait un corps propre, qu'il ait des mesures d'hygiène, qu'il aille d'abord aux toilettes, qu'il soit dans une situation de propreté, par respect pour les Tefillin, comme Elisha Baal Kenaphaïm. Si lui a mérité ce miracle, ce n'est pas pour rien. Il portait le nom d'Hachem, il en était conscient. Quand on porte les Tefillin, il y a 42 fois le nom d'Hachem sur nous. 21 fois dans Tefillin Shel Yad et 21 fois dans Tefillin Shel Rosh. Mais Tosfot cite un Midrash. Le Midrash dit pourquoi il a choisi spécialement les ailes de colombe. Il dit, parce que Ram Israël a été comparé à la colombe. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la colombe, par rapport aux autres oiseaux? C'est que tous les oiseaux, lorsqu'ils vont immigrer d'un pays à l'autre, pendant la migration, ils s'envolent, ils volent. Vous voyez comme ça des régiments, des groupes, des troupes d'oiseaux qui volent ensemble. Mais quand ils se fatiguent, quand ils s'épuisent, ils s'essoufflent, eh bien ils descendent sur terre, ils vont atterrir sur un rocher, se percher sur un arbre, reprendre du souffle pour continuer leur périple. Mais la colombe, non. Elle est très particulière. Elle ne s'arrête jamais durant son parcours. Lorsqu'elle s'est fixé un objectif d'aller d'un pays à l'autre, eh bien même si elle fatigue, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rabattre une aile et elle va planer sur la deuxième aile. Ensuite, elle va rabattre la deuxième, planer sur la première. Jusqu'au moment où elle reprend du souffle et elle se met à battre à nouveau des deux ailes. Les Bnei Israël, lorsque les Romains leur ont interdit d'accomplir les mitzvot, ils ont essayé tout de même d'accomplir les mitzvot en cachette, de faire ce qu'ils pouvaient quand ils échappaient à l'œil du soldat. Quelle est la moralité de cette histoire? Il y a une leçon très forte à en tirer. C'est que même lorsqu'on ne peut pas faire les mitzvot à la perfection, faire ce que l'on peut. Même si on ne peut pas battre des deux ailes, il faut continuer à planer au moins sur une. Ne t'arrête pas totalement pendant les vacances. Ne mets pas fin à ton judaïsme. N'oublie pas ton identité. Tu es juif à tout moment. Peut-être que tu ne vas pas battre des deux ailes, ce ne sera pas aussi dynamique que d'habitude pendant l'année. Ce ne sera pas comme à Rosh Hashanah. Ce ne sera pas comme pendant les Slichot. Pas comme à Kippour. Pas comme pendant la Ne'ila. Mais tout de même, on va remarquer que tu es juif qui pratique ton judaïsme. Une juive qui a du respect pour la Torah et les mitzvot à tout moment. Et ça se voit. Lorsque nous voyons ces gens qui voyagent dans des endroits où ils n'ont pas forcément le kasher, où grâce à Dieu on est en Eretz Israël, on n'a pas de difficulté. Mais les gens qui se déplacent parfois dans des endroits déserts, ils prennent avec eux, dans leur coffre-fort, maximum de produits kasher. C'est beau. Ils vont dans un endroit, première des choses, où est-ce qu'il y a une synagogue à proximité? Où est-ce qu'il y a un mikvé? Ça, c'est des questions qui réjouissent Akadosh Baruch Hu. On n'a pas oublié Hachem pendant les vacances. Et là, lorsqu'on continue de planer sur une aile, eh bien à un moment donné, on reprend du souffle, on bat de ces deux ailes et on n'a pas perdu du temps. On continue notre parcours de bons juifs, de bonnes juives. C'est comme ça que Rabbi Akiva est devenu Rabbi Akiva. Chachamim nous raconte que lorsque Rachel, la fille de Kalba Savoua, a vu que ce berger incarnait d'excellentes midot, elle savait que s'il allait étudier la Torah, il deviendrait un géant parmi les géants. Elle a eu cette perspicacité
et cette perception profonde de l'âme de Rabbi Akiva. Elle lui propose de l'épouser, mais à une seule condition, qu'il aille étudier la Torah à la yeshiva. Chose qu'il a acceptée. Et il a assumé. Après le mariage, il va aller étudier pendant 12 ans. Après 12 ans, il revient. Il se dit, enfin, je vais pouvoir réjouir ma jeune épouse. Il s'approche de chez lui. Il entend une conversation. C'est un vieillard qui va dire à Rachel, « Oh, pauvre femme, tu es comme une veuve avec un mari vivant. À quoi cela sert que tu te sois mariée, puisque tu ne mènes aucune vie maritale? Tu as envoyé ton mari à la yeshiva. » Elle répond, « C'est incroyable. S'il voulait bien m'écouter, je lui aurais vivement conseillé d'y passer encore 12 années à la yeshiva. » Rabbi Akiva a entendu cela, il rebrousse chemin, il fait demi-tour et il retourne à la yeshiva. Lorsqu'il revient, cette fois-ci, il revient avec 24 000 élèves. À Yerushalayim, lorsqu'on a entendu un Gdol Hador qui revient avec 24 000 élèves, qui n'est pas sorti à sa rencontre? Figurez-vous qu'au moment où elle avait épousé ce berger ignorant, son père qui était un multimilliardaire qui s'appelait Kalba Savoua, d'ailleurs il portait ce nom de Kalba Savoua, le chien affamé, parce que tout celui qui était affamé comme un chien rentrait chez lui, sortait de chez lui Saveya, rassasié. Kalba Savoua, le chien rassasié. Affamé comme un chien, sortait de là rassasié. Kalba Savoua. Figurez-vous qu'il a viré sa fille de chez lui. Il a destitué de ses biens. Il a émis un serment, un vœu, comme quoi il ne profitera pas d'un centime de tout son patrimoine. Il a fait un neder. Elle a été vivre dans une grange, dans un hangar de paille. Ils étaient tellement dans la pauvreté, elle et son jeune mari, Akiba, le berger, que Eliyahu Hanavi est venu pour les conforter. Eliyahu Hanavi frappe à leur porte. Il leur dit, s'il vous plaît, auriez-vous un peu de paille, car ma femme vient de donner naissance à un bébé. Et on n'a même pas un lit pour l'allonger. On n'a même pas de paille pour faire coucher le bébé. Pourriez-vous nous en prêter? Il lui donne généreusement. Et ensuite, Akiva se tourne vers sa jeune femme en disant, tu vois, qu'est-ce qu'on est riche, nous. Il y a des gens qui n'ont même pas de la paille. Alors, il revient. Et quand il revient avec ses 24 000 élèves, son beau-père, Kalba Savoua, ne savait pas qu'il s'agissait de son gendre. Il a entendu parler d'un Gdol Hador, le grand de la génération. Il vient le voir et lui dit, s'il vous plaît, Rabbi, j'ai un gros problème. Il lui raconte son éder. Il demande, s'il vous plaît, pourriez-vous me trouver une solution? Ça fait 24 ans que je pleure. Je vois ma fille dans cet état de pauvreté, de précarité. Et je ne peux pas lui offrir même pas un centime parce qu'elle a fait une telle bêtise. Mais après, j'ai regretté. Qu'est-ce que je peux faire? À qui il s'adresse là? À son gendre, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui dit, dis-moi, et si tu savais que cet homme-là allait devenir un Talmid Chacham, est-ce que tu aurais quand même émis ce vœu? Est-ce que tu te serais aussi interdit par ce serment de faire profiter ta fille? Ils disent qu'il devienne un Talmid Chacham, c'est trop beau pour moi. Si rien qu'il savait lire une prière, ça m'aurait amplement suffi. Ça savait rien de rien, ignorant total et parfait. Un berger. Rabbi Akiva sourit, lui dit, c'est moi qui suis ton gendre, ce fameux berger. C'est moi qui, grâce à ta fille, est revenu avec ses 24 000 élèves. Quand il s'est approché de lui, sa femme, ses élèves ont voulu l'écarter, ils ne savaient pas qui elle était. Il leur a dit, laissez-la. C'est grâce à elle
que vous avez autant de Torah, vous et moi. Ma Torah et la vôtre lui appartiennent. Et la question qui se pose, c'est qu'il est venu après 12 ans pour revoir sa femme. D'accord, tu as décidé de rebrousser chemin, de retourner à la yeshiva. Mais rentre lui dire bonjour quand même. Quand même. Il n'aurait pas eu le courage pareil. Il a vieilli entre-temps. Alors l'explication classique, c'est qu'il avait peur de ne pas avoir le courage de retourner ensuite à la yeshiva. Peut-être qu'il se serait dit, bon, allez, reporter, après, le plan aurait été annulé. Mais le Rav Chaim Shmulevitz Zatzal a dit quelque chose de fabuleux. Il a dit que, bien qu'il était, lui Rabbi Akiva, convaincu de retourner pour 12 années supplémentaires, mais il s'est dit, 12 ans et 12 ans, même si mathématiquement ça nous donne un résultat de 24, mais ça n'aura pas le même effet que 24 ans d'affilée. 12 et 12, ça ne sera pas 24 ans d'affilée. Un peu comme une bouilloire électrique. Quand vous mettez dedans de l'eau à bouillir, combien de temps ça met? 5 minutes. Si vous laissez 2 minutes, chauffer, après vous éteignez. Vous laissez refroidir. Après encore 2 minutes, vous laissez refroidir. Encore 2 minutes, vous laissez refroidir. Vous avez eu les 6 minutes. Eh bien, ça n'a toujours pas chauffé. Ça n'a pas atteint l'ébullition. Pourquoi pourtant ça fait 6 minutes? 5 minutes suffit. Mais d'affilée, consécutivement. Si on veut pouvoir construire, eh bien, il ne faut pas s'arrêter. L'interruption, c'est le début de la faille, de la défaillance. Voyez-vous des gens qui font du régime? Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai maigri, j'ai perdu 20 kilos, et pourtant je fais le même poids. J'ai pas compris. Comment il a fait ça? Alors il m'a expliqué après. Il m'a dit en fait, 20 fois j'ai fait comme ça. J'ai perdu 1 kilo, j'ai repris 1 kilo. J'ai perdu 1 kilo, j'ai repris 1 kilo. Alors 20 fois, ça veut dire que, c'est vrai, j'ai perdu 20 kilos, mais je fais toujours le même poids. Pourquoi? Parce que si tu montes et tu descends, tu montes et tu descends, eh bien, on est toujours au point mort. On n'avance pas, on n'évolue pas. Si on veut progresser, il faut poursuivre, continuer, ne jamais s'arrêter totalement. Pas d'interruption totale. Moshe Rabbeinu est devenu ce qu'il était parce qu'il ne s'est jamais arrêté. Noah, nous disent nos Chachamim, quand on prend Noah et Moshe Rabbeinu, on voit que Moshe Rabbeinu a commencé très bas, il est arrivé très haut. Noah a commencé très haut, est arrivé très bas. Comment? Comment on décrit Noah au début? Noah ish tzaddik tamim haya bedorotav. C'est comme ça qu'il est présenté dans la Torah. Un homme parfait, intègre, pieux. Et après le déluge, on nous présente Noah, vayachel Noah isha adama. Noah est devenu un homme de la terre, un homme profane. Vayachel Noah. Ça vient du mot hulin, hol. Hol et kodesh. Kodesh sacré, hol profane. Vayachel Noah. Noah est devenu hol. Isha adama, un agriculteur, mais en fait, ça y est, son monde, c'est la terre. Un terrestre, un terrien. Le pasouk, figurez-vous, les psukim qui sont employés à propos de Noah, après le déluge, il est dit qu'il a planté un vignoble. Il en a fait du vin, il a bu jusqu'à s'enivrer, et dans son état d'ivresse, il s'est dénudé, sans se rendre compte, puisque son vêtement est remonté. Ses enfants, son petit-fils Kenahan l'a vu, il a dit à son père Ham qu'il a castré. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a maudit son fils Ham qui lui a fait ça. Ham ne voulait pas que son père ait des enfants supplémentaires. Il a dit, nous on est déjà 3 frères, Shem, Ham et Yafet.
Adam avait 2 enfants, Caïn et Hevel, deux fils. Ils étaient trop nombreux pour se partager le globe. Caïn a tué Hevel. Il est resté seul, Caïn. Il a tué son frère Hevel. Il a dit, je serai le seul maître du monde. Alors Ham va dire, papa, il a déjà 3 enfants, après le déluge. J'aime Ham et Yefet. Bon, on va se partager le globe à 4 maintenant, si papa il a un 4e enfant. Ça suffit déjà à 3. Un égoïsme sans pareil. Ces 2 autres enfants, Shem et Yafet, au contraire, l'ont recouvert pour préserver sa dignité. La Torah, quand elle nous raconte cet épisode, elle emploie 13 verbes. Chaque verbe, il commence par Vav Yud. Vayachel Noach ish adama, vayita karem, vayesht, vayishkar, vayitgal betoch haolo, vayarham avec Kenaan et Ervat achiv. Et ainsi de suite. La Torah emploie 13 verbes qui commencent par vaille. Comme si la Torah disait vaille, 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 vaille. Waï, 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 le pauvre Noach. Skin. Comment il était, comment il est devenu. De là-haut, il a chuté si bas. La Torah se lamente. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Après le déluge, il n'y avait plus de stimulation. Avant le déluge, il y avait une génération de Rechaïm, de gens mécréants, des impies. Qui a mené le combat contre eux? Noach. Il savait que si il n'allait pas concentrer tous ses efforts, eh bien il allait sombrer lui aussi dans le mauvais chemin. Le négatif de ses contemporains ont stimulé le positif de Noach. Pour ne pas être comme eux, il était obligé d'être différent. Mais après le déluge, il n'y a plus personne. Il est tout seul. Il regarde partout. C'est le chaos total. Silence total. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut meubler le temps maintenant. Comment on passe le temps? Il y a toutes sortes de drogues. On va planter un bon vignoble. On aura du vin. Et on va kiffer avec l'alcool. On s'est brûlé son temps avec son alcool. Moshe Rabbeinu nous dit le Midrash, c'est juste le contraire. Moshe a commencé, quand la Torah le présente, Ish Mitzri, pas Ish Tzadik Tamim, comme Noach. Ish Mitzri Tzilanu. Les filles de Yitro vont dire, un homme égyptien nous a délivré des bergers qui ont voulu nous tuer. Ils nous ont poussés dans le puits d'eau. C'est comme ça qu'on l'appelle à Moshe. Ish Mitzri. À la fin de la Torah, comment il s'appelle? Isha Elokim. Vezot aberacha. Asher berach Moshe. Isha Elokim et Bnei Israël ifnei moto. De Ish Mitzri, il devient Isha Elokim. Comment est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il n'a pas arrêté de gravir les niveaux. Il a commencé bas, mais chaque jour un peu mieux, chaque jour un peu plus. Ou Moshe ala ela Elokim. Le passouk nous dit à propos du mont Sinaï. Et Moshe est monté vers Dieu. Ça, c'était toute la vie de Moshe Rabbeinu. Moshe monte vers Dieu. Il progresse. Et c'est la meilleure façon de ne pas régresser, c'est de progresser. Tu ne veux pas régresser? Eh bien, progresse. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être statique. L'être humain n'est pas un ange. Les anges, eux, sont statiques. L'être humain est lunatique. La lune, elle progresse 15 jours, elle régresse 15 jours. Il s'est écrit quelque chose d'extraordinaire. Dans la Gemara Menachot, il est dit que Dieu a créé les 2 mondes, Olam Hazé et Olam Haba, avec 2 lettres. La lettre Yud, il a créé le Olam Haba. Pourquoi? Parce que dans le monde futur, il y a très peu de gens qui méritent le monde futur directement. Les tzadikim sont peu nombreux. Comme la lettre Yud, c'est la plus petite de l'alphabet. Ainsi, les gens méritants sont minoritaires. D'ailleurs, il ne faut pas se laisser intimider par la masse mondiale. Au contraire, la qualité est rare. Qu'est-ce qui fait du diamant un élément tellement onéreux? C'est sa rareté, justement.
les gens de qualité sont rares. Am Israël, qu'est-ce qu'il est par rapport à l'ensemble de l'humanité? Un 500e. Et dans le Am Israël, combien sont fidèles à Kadosh Baruch Hu? Combien sont Shomer Torah et Mitzvot? Mais c'est justement ce qui fait leur mérite. Parce qu'ils sont en contre-courant. La grandeur d'un homme, c'est lorsqu'il est capable de ne pas se laisser entraîner par l'influence du monde environnant lorsqu'il est négatif. La nature humaine, c'est de se laisser aller, faire comme tout le monde. Eh bien non. Si on est convaincu de la justesse de son comportement, on n'a pas à imiter les autres. Eh bien en effet, Moshe Rabbeinu, c'est comme ça qu'il a toujours progressé. Et comme je le disais, qu'un être humain, pourquoi est-ce qu'il est vulnérable? Il n'est pas un ange qui est statique parce que, c'est vrai, le Olam Haba a été créé avec la lettre Yud, mais le Olam Hazé a été créé avec la lettre He. Ki beya Hashem tsur Olamim. Olamim, deux mondes. Beya, Yud et He. Le Yud Olam Haba et le He Olam Hazé. Ce monde-ci avec la lettre He. Il y a 3 barres. Pourquoi? Parce que le 4e côté est ouvert totalement. Comme pour dire, celui qui veut sortir du He, celui qui veut sortir du monde d'Akadosh Baruch Hu, la porte est ouverte. Celui qui veut aller vivre dans la débandade et se permettre tout ce qui est interdit en disant, moi je suis libre de faire ce que bon me semble, je ne suis pas prêt à me soumettre à une volonté suprême, eh bien, cette personne, elle sort du He. Elle sort du monde d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu veux revenir? C'est vrai que tu peux faire tes chouvas. Voilà, je t'ai ouvert une petite porte dans le He. Il y a une petite fenêtre dans le He. C'est pour pouvoir y revenir. Mais la question que je vais vous poser, quelle barre est manquante, absente dans le He? Quelle est la barre absente? En haut, à droite, à gauche, en bas. En bas, ça veut dire qu'il n'y a pas où se tenir. Spirituellement parlant, dans ce monde, il n'y a pas où se tenir. Ça veut dire que si tu ne fais pas l'effort pour t'agripper aux parois du monde du He, du monde d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, tu chutes. Comme je disais, la seule façon de ne pas régresser, c'est de progresser. Si tu t'arrêtes, ne pense pas que l'interruption, c'est du repos. L'interruption totale, c'est la chute. C'est le début de la chute. C'est le début de la fin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En vacances, on se dit, on programme une belle journée. Il y a le moment de repos, le moment de bronzette, le moment de tout ce qu'il faut pour rendre au corps son énergie. Mais aussi l'esprit. Il y a des obligations. On reste juive, même en vacances. Cet esprit de débandade, c'est pas de chez nous. Adieu les analyses, les verbes et les dictées, c'est bien pour les vacances des autres. Mais nos vacances à nous, au contraire, on aime encore plus Hachem lorsqu'on réalise, pendant les vacances, on a le temps de réaliser. Ma vie, quel cadeau! Combien sont nombreux et grands les cadeaux d'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il m'a donné dans ma vie. Je n'ai pas le temps de réfléchir à cela durant l'année. Parce que durant l'année, c'est métro, boulot, dodo. Parce que durant l'année, c'est la course, c'est la galère, c'est tout le temps sans arrêt des occupations. Quand est-ce que j'ai le temps de réfléchir? Eh bien, quand on est en vacances. Et enfin, je vais terminer avec le deuxième volet. Le deuxième volet, c'est la prudence face au négatif. Il y a le positif, comme je viens d'expliquer, qu'on ne s'arrête pas du positif. Le positif doit être toujours permanent, présent dans notre vie. Le négatif, c'est ne pas prendre de risques.
On ne se met pas dans des endroits où on n'a pas la possibilité de rester fidèle à Kadosh Baruch Hu. Comme certains disent, ils aiment bien caresser le Satan. Ils aiment bien frôler le Yetzer Hara. Ah, le mauvais penchant. Allez, viens, on va faire connaissance et puis on va voir qui va gagner. Non, non, non. On ne prend pas de risque. C'est même pas la peine d'essayer de le croiser. La bataille, elle est perdue d'avance. Si tu vas aller dans un centre où se trouve là-bas le Yetzer Hara, ne crois pas que tu es un ange. Même les anges, lorsqu'ils sont descendus sur terre, ils ont fauté. Les anges, c'est que dans le ciel où c'est pur qu'ils sont capables de rester des anges. Tu viens ici, attention. Donc pourquoi tu vas courir des risques? Qui est l'homme intelligent qui prend un risque? Ça n'existe pas. Il y a 100 verres d'eau, 100 verres de coca. Il y a du poison que dans un seul verre. Lequel tu bois? Aucun. Risque zéro. Tu dis pas, ouais, mais il y a 99% de chances que je tombe pas sur le mauvais. La Gemara dit, celui qui va dans un chemin où il pourrait y avoir des tentations à la faute, alors qu'il peut aller dans un endroit par un chemin sécurisé, eh bien même si finalement il n'a pas fauté, il porte le titre de rachat. Pourquoi? Parce qu'il a couru le risque. Chachamim nous disent que ne faut pas prendre de risque. Au niveau des Averot, on apprend de Shimshon. Shimshon, Samson. N'est-ce pas? Il avait une force extraordinaire. Et je me l'a doté d'un pouvoir physique qui était hors norme, qui n'était pas naturel, surnaturel. Un jour, il a dit à ses parents, ça ne vous dérangerait pas de m'accompagner vers la ville de Timna pour faire connaissance d'une jeune fille là-bas? Alors ils l'ont accompagné. Et c'est écrit qu'ils sont arrivés, papa, maman et Shimshon, jusqu'au vignoble de Timna. Vayavohu ad Karmé Timnata, la ville de Timna. Et le Passouk nous raconte qu'il y a eu un lion qui a bondi sur Shimshon. Shimshon a attrapé le lion, il lui a déchiqueté la gueule comme si c'était un petit agneau. Il n'a même pas raconté à son père et à sa mère tellement pour lui c'était banal. Alors le Malbim, le Gaon de Vilna, pose la question, ils disent, mais ses parents étaient avec lui ou pas? Ils l'ont bien accompagné à la ville de Timna, donc ils ont vu lorsque le lion l'a attaqué. Pourquoi il est écrit qu'il n'a pas raconté? Ça veut dire qu'ils n'ont pas vu? Alors ils étaient avec lui? Écoutez la réponse. Ils étaient avec lui au début du voyage. Quand ils sont arrivés devant le vignoble, il leur a dit, moi je suis nazir. Un nazir n'a pas le droit de manger des raisins, de boire du vin. Écoutez, j'ai bien peur que si je traverse le vignoble, je vais être séduit par la couleur des raisins, comme il fait chaud aujourd'hui, et j'ai faim et j'ai soif, et bien ces raisins succulents risquent de me faire de l'œil et me dire, viens Shimshon, goûte-en, tu vas voir comment on est bon nous les raisins. Je ne prends pas de risque, je vais faire le détour. Vous empruntez le raccourci, traversez le vignoble, vous arrivez rapidement à Timna. Moi je passe par la forêt. Tu passes par la forêt? Mais c'est dangereux. Il y a des fauves, il y a des bêtes féroces dans la forêt. Shimshon préfère croiser un lion plutôt que croiser le Yetzer Hara de la tentation qui va lui dire mange des raisins. Manger des raisins, c'est une infraction, c'est interdit par la Torah pour un nazir. Eh bien, c'est une faute qui va l'accompagner pour l'éternité. Le lion qui va croiser, c'est un danger physique. Il préfère courir le danger physique que le danger de l'âme. Shimshon ne veut pas prendre de risques au niveau spirituel. Ça, c'est la chokhma. La chokhma, c'est ne pas prendre de risques. Donc, au niveau des vacances, il y a deux aspects. Il y a le négatif, c'est des précautions à prendre. Le positif, à maintenir et entretenir. Même si on ne bat pas des deux ailes,
mais on continue de planer sur une au moins, jusqu'au moment où on reprend du souffle, et à ce moment-là, on reprend notre vie intense au niveau du judaïsme, de plein fouet, avec toute l'énergie et tout le zèle nécessaire. En particulier, pour la jeune génération, et là je m'adresse à des parents qui ont des enfants en bas âge, c'est surtout ces neshamot, qui sont des perles, des diamants que l'on doit mettre en sécurité. Quelqu'un qui a un diamant ne pose pas n'importe où. S'il est conscient de sa valeur, il le met dans un coffre-fort, il le protège, il le préserve. Aujourd'hui, on le sait, que l'agression du Yetzer Hara passe par toutes sortes de moyens, surtout par la technologie moderne. Internet, c'est un outil extraordinaire qui nous permet de réaliser tellement de bonnes choses. Mais d'autre part, ce n'est pas sans danger. Un couteau, ça nous permet de couper de la viande, d'éplucher les pommes de terre, de trancher les carottes, n'est-ce pas? De bien manger. Est-ce qu'on donne un couteau entre les mains d'un enfant? Est-ce qu'on donne un couteau à un bébé? Qui est ce parent fou qui va donner un couteau tranchant à son bébé? Et pourtant, on l'a à la maison. Pourtant, on s'en sert. On s'en sert parce que nous, les adultes, on sait comment s'en servir. Mais on ne va pas prendre le risque de donner ça à un enfant. Les outils technologiques sont extrêmement performants, permettent l'accès à tout. À tout. Au monde positif comme au monde négatif. Les bébés, les enfants, jeunes ou moins jeunes, n'ont pas cette capacité du discernement. Donc, encore plus en vacances. Si durant l'année, ils ont des études, ils ont du travail scolaire, donc ils ont leur temps qui est occupé, mais pendant les vacances, ils sont oisifs, disponibles, libres. Alors il faut penser à meubler leur temps de la manière la plus profitable et bénéfique pour leur avenir et devenir. Donc voilà, Be'ezrat Hashem, je pense que la réflexion de ce soir nous aura permis de nous préparer convenablement à la belle période qui arrive, et Be'ezrat Hashem, qu'on puisse partager que de très beaux moments ensemble, et pour le bonheur d'Israël,